أكتوبر 61 خلاني في عمري 25 سنة مع 4 أولاد. أنا عارفة راه أنا في الماء، أنا عارفة الخبيثة وش دارت. خلاني طفلة صغيرة مع 4 أولاد. Ils nous ont dit vous pouviez emmener les enfants. Il n'y a aucun risque, vous emmenez les enfants, ils peuvent aller avec vous. Donc vous manifestez comme ça et vous venez. Et le mot d'ordre, il a été donné partout, dans tous les quartiers. Une organisation qui mérite vraiment d'être étudiée dans toute sa complexité et pas seulement être réduite au 17 octobre 61. La Fédération de France, elle a été créée en octobre 1947. La Fédération de France va interdire à ses cadres de manifester. Ceux qui ont des responsabilités importantes n'ont pas le droit de manifester. Elle l'appelait à l'époque Fédération de France du PPA-MTLD. Tout ça pour préserver en fait la structure et l'organisation. Le 17 octobre 61, même si c'est un événement important dont il faut parler, dont il faut évoquer et sur lequel il faut continuer de travailler, ça ne doit pas éclipser tout le travail de la Fédération de France. C'est une fédération aussi qui suit justement la fédération en Algérie. La Fédération de France repose sur des cadres. La Fédération de France a soutenu le GPRA. C'est une organisation très très importante qui, au-delà de son rôle dans la révolution algérienne, a aussi tout un héritage politique. Il a dit en France, les migrants, il faut leur donner. C'est une fédération aussi qui suit justement la fédération en Algérie. L'arrestation de ces cadres signifierait en fait une désorganisation totale de sa structure et donc de son organisation. Préserver à tout prix la Fédération de France parce qu'elle a un rôle, au-delà de l'organisation, de l'encadrement des Algériens en France, son rôle est un rôle important, un rôle financier. C'est la Fédération de France qui va financer plus de 80% du budget du GPRA. Et donc si ces cadres à Paris sont arrêtés, c'est une catastrophe en termes d'organisation. Vous savez, on parle toujours du 17 octobre 61, mais moi je parle de toute l'année 61, parce qu'il faut se rendre compte que l'année 1961, c'est une année qui est vraiment atroce à Paris, en particulier dans la région parisienne, pour les Algériens. Nous avons à ce moment-là Papon, qui est préfet de police à Paris. Et Papon a été avant Igam à Constantine. Papon a dans l'idée d'arrêter tout suspect, d'arrêter tout Algérien, pensant qu'en torturant, on va arriver à avoir des renseignements sur les chefs et autres, et que c'est ainsi qu'il envisage de conduire la guerre d'Algérie. Il veut imiter ce qui a été fait, au fond, pendant la bataille d'Alger. Si on parle, par exemple, de la manifestation du 17 octobre, bien avant, et je situe toute l'année 60 déjà, où il y a eu de la répression, des arrestations, des tortures, parce qu'on emmenait, la police emmenait des personnes du bidonville jusqu'au commissariat de Puteaux. Et là, effectivement, dans le commissariat de Puteaux,
il y avait des caves et on torturait, on commençait à torturer. Monsieur Papon, après avoir, comme je vous l'ai dit, autorisé sa police à faire des dépassements extraordinaires, a estimé bloquer la fédération, la réduire à néant en l'empêchant de fonctionner. Et il prend le 5 octobre 1961 un arrêté par lequel il déclare qu'il invite, entre guillemets, alors que c'était un ordre, les Algériens, à l'époque on ne disait pas Algériens, puisque le mot algérien brûlait les lèvres, les Nord-Africains ou les Français musulmans vivant dans le département de la Seine. Ils sont invités à ne pas sortir à partir du 6 octobre de 20h30 jusqu'à 5h30 du matin. Les semaines qui précèdent le 17 octobre, il y a eu une répression accrue de la police auxiliaire contre l'immigration dans certains quartiers de Paris, le 18e arrondissement, le 13e arrondissement, et aussi contre les régions où il y avait des bidonvilles comme à Nanterre, une répression très violente. On a reçu la directive détaillée en 3 phases, le 17, qu'est-ce qu'on doit faire, le 18 et le 19. Voilà, c'est des phases. Donc le 17, c'est bien clair, il faut sortir à partir de 20h, c'est le contraire du couvre-feu. À partir de 20h, il faut sortir tout le monde, hommes, femmes, enfants, même les poussettes, même personne ne doit rester chez lui. En particulier dans les banlieues, il faut aller dans les grandes artères de Paris. C'est-à-dire montrer un peuple décidé, déterminé, pacifique. Ce n'était pas des gens qui descendent dans la rue pour faire la casse, faire n'importe quoi. Non, c'était une manifestation pacifique. On a fait fouiller les gens dans les hôtels avant de partir. Même pas un canif. Parce que ce serait un prétexte, on dit voilà, ils sont descendus avec des haches, avec des manches de pioche, avec... Non, rien de tout ça. La direction de la Fédération de France et la direction du FLN et du GPRA ne voulaient pas, parce qu'on était dans une phase de négociation et il n'était pas question de compliquer les choses par une relance de la guerre en France. تبعنا القانون تاعنا احنا يعني اللي عطاونا مشينا هكذاك الناس راحت معنا نقولوا كاينين اللي كانوا طاكسي وراحوا الباري كاينين معنا نقولوا اللي هزوا الطوبيس اما لا هما ما على بالهم الخبر مشى ليهم هما كلش سقدوه لنا قدامنا اللي راحوا في المترو في الباب تاع المترو يجيو خارجين اطلع في الكار تاع البوليس اللي في الطاكسيات ثمنين يهبط من الطاكسي يطلع في الكار تاع البوليس. Toutes les provocations sont venues de la police. Et malgré ça, les Algériens n'ont pas riposté. Ils étaient parce qu'on les a bien mis. C'est-à-dire qu'on voulait que cette manifestation soit l'image de l'organisation FLN. Quand on dit manifestation, ça suppose la casse, l'ayat, mais marche pacifique. On est contre le couvre-feu. Il y a le couvre-feu raciste qui nous a été imposé. Si nous étions français, pourquoi on n'a pas le droit de sortir la nuit? On n'a pas le droit d'y aller au restaurant, d'y aller au cinéma, de sortir comme tout le monde. Alors si vous vous enfermez dans un ghetto, ça veut dire ça devient un camp, Paris, là où vous habitez les Algériens, personne n'a le droit de sortir. Dans la journée, on travaille chez eux, dans leurs usines, dans leur économie, on l'a fait fructifier. Mais la nuit, on nous a dit de sortir manifester pacifiquement parce qu'il y avait le couvre-feu. Et comme il y avait le couvre-feu, on n'avait pas le droit de sortir après 20h. Alors ce n'était pas possible pour certaines personnes
être chez soi à 20 h lorsque vous travaillez plus tard et vous quittez votre travail plus tard. Alors ils ont décidé qu'on fasse une manifestation pacifique. Et c'est pour ça qu'ils nous ont dit, vous pouviez emmener les enfants. Il n'y a aucun risque, vous emmenez les enfants, ils peuvent aller avec vous. Donc vous manifestez comme ça et vous venez. Et le mot d'ordre, il a été donné partout, dans tous les quartiers. هنا الاستعلامات العامة. تتجه عدد من النساء الجزائريات إلى باريس للتظاهر، وقد صدرن لافتات تحمل مطالب بإطلاق سراح أزواجهن وإخوانهم، وتندد بحظر التجول العنصري والمطالبة باستقلال الجزائر. نداء إلى كافة الأجهزة الأمنية، نداء إلى كافة الأجهزة الأمنية، أوقفوا أكبر عدد من المتظاهرات مع أطفالهن. جينا لابورت كليشي لقينا السيريز والبوليس والباني صالات مقفولة الدنيا. نزلونا الطوبيس، التاكسيات يوصلوا للباني صالات والطوبيس يوصل للباني صالات، لو بيس هذاك بلان فورم عريان ما شوية هكا. نزلنا on était les presque les premiers. Et قال لي البوليسي لا فاطمة لا عطي سا سورتي. أنا فمي ياكلني، ما قلت له لا سورتي خليناها لك لأمك. اي ابري ضربني بالكروس، جابني في الأرض وتقعدت له، قلت له عطيها لي جو في مون سيرفير جو سي كومون يفو فيغ. كانت واحد المخلوقة اون فرانسيز، سون ماري اسمو عمار، elle avait un petit garçon sur son genou. البوليسي جاو يعطيها واحد الكلاك واحد الكف، قالها هذو جاو يطلبوا في حقهم وانتي جيتي واش جيتي ديري؟ قالت له جو سوي فني بور لو فيس د عمار. قال لها جا الالمان جيتو معاه، جاو لي زانديجان جيتي معاهم البونيول. moi je gueule, moi j'accepte pas le bougnoul, j'accepte pas les indigènes, on n'est pas des indigènes, on est des gens comme tout le monde. Et puis جينا قعدنا داونا عمروا الكارمباني صالات وجابونا ل17 لهنا دخلنا. Il y avait 2 sœurs كان نعرفهم، ils avaient 80 جنفيلي لاغريزيون. لقيتهم يبكيو، قلت لهم علاش تبكيو اليوم؟ هذا النهار المبروك اللي الجزائر طلع الدرابون تاعها، اليوم اللي عندنا عرس كبير، صغرت ويا الخواتات وناض الصغاريت والفولارات والدرابوات، enfin beaucoup de choses. Et puis شويه هكذا on était beaucoup، نعرف 400 500 600 الدنيا تعمرت، سي غران. إيه كي جاو لا بوليس يديروا لابيل تاع لا بوليس، حضرونا لاكاف. كي حضرونا لاكاف سي غران، الحيوط السيما، البناك تاع السيما، الخاوه اللي عقبوا لتما داوهم لابريل فانسان وفران وبلايص اخرى، هذاك كتبوا في هذيك السيما، يزون غاطي في هذوك لي الحيوط ولي بون تاع السيما هذوك، خلاو لي ميساج ما نعرفش نقرا وما شفيتش هذه 52 واللي تدورت اللي فيه، قلت لهم الخاوه خلاو لكم لي ميساج، خلاو لكم واش تهضروا نتوما، شكون اللي فيكم تحمر البنات؟ كل اخرى نتقز قالت عندي. قلت لهم اكتبوا ديروا ضربوا الجزائر وقولوا ديقولوا بوطو جاك سوستال لا بوبال الى الجيري بور لي غوبال، وكتبوا البنات هذوك خلينا الدنيا كل حمراء، اللي قدرنا درناها درناها. Je ne considère pas, en ce qui me concerne, que le dossier est clos et qu'il a tout dit. Parce que sur la répression de l'immigration en France, notamment le 17 octobre, sur d'autres épisodes comme la pratique de la torture par l'armée française, comme des épisodes de répression, non seulement le 8 mai 1945, mais
août 55 dans le Constantinois, par exemple, où il y a eu aussi une répression massive, et d'autres épisodes aussi ont été marqués par des massacres de masse. Donc je crois que tout n'a pas été dit par les autorités françaises sur cette répression coloniale et sur cette guerre d'indépendance. دخل في ستبيبة أو السبعة فيها الجدعان يا دخل في ستبيبة أو السبعة فيها الجدعان أو قالوا لي كاشي دخان أنا في وسطهم دهشان Face à l'histoire, face à vous-même, vous êtes content de vous? On n'est jamais content de soi parce qu'on n'a jamais fini de faire son devoir sur cette terre telle qu'elle est et avec les hommes tels qu'ils sont. Mais si j'avais à refaire ce que j'ai fait, je le referais. أقول له لأمي ما تبكيش ولدك ربي ما يخليش